Nous abordons ici la génération automatique de code à partir de modèles UML. L'objectif est de comprendre comment passer d'un diagramme de classe bien structuré à une première base de code source sans avoir à tout écrire manuellement. Cette pratique, adoptée dans de nombreux projets industriels, permet de garantir la cohérence entre la modélisation et le code, de gagner du temps et de limiter les erreurs humaines. La génération de code repose sur des outils qui interprètent un modèle UML pour en déduire des classes, des attributs, des méthodes et parfois même des relations d'héritage ou d'association. Parmi les outils populaires, on peut citer Modelio ou encore Papyrus. Ces outils permettent de définir un diagramme UML conforme, puis de spécifier les propriétés nécessaires pour générer du code prêt à être complété par les développeurs. Pour être efficace, la génération de code doit respecter certaines règles de modélisation. Chaque classe doit être correctement nommée et documentée. Les attributs doivent être précisés avec leur type de données. Les relations doivent être claires, notamment la composition et l'agrégation. Les méthodes principales doivent être identifiées, même si leur corps n'est pas encore défini. En début de projet, la génération automatique aide à prototyper rapidement la structure du code, permettant ainsi aux équipes de commencer à travailler avec une base commune fiable. Elle s'avère également très utile pour synchroniser les évolutions de modèles en régénérant des portions de code lorsque la conception UML évolue. Toutefois, il est important de noter que la génération automatique ne remplace pas le développement. Elle sert de fondation. Les comportements spécifiques, les logiques métiers complexes et les optimisations doivent être codés manuellement sur la base des classes générées. Pour illustrer ce chapitre, nous verrons comment, à partir d'un simple diagramme de classe, d'une application de gestion de réservation, on peut obtenir des fichiers sources en Java comprenant les déclarations de classe, les constructeurs, les getters et setters, et parfois même les patrons de conception, les patterns, basiques comme singleton ou factory. Ce processus introduit une approche industrielle de la modélisation où UML ne sert pas uniquement à documenter, mais bien devient un véritable outil de production. Cette logique Model Driven Development est aujourd'hui très prisée dans les grandes entreprises de développement logiciel.